Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons ce jour le deuxième dimanche du temps de l'Avent, année liturgique B, l'Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 1 à 8. Le deuxième dimanche de l'Avent symbolise la foi des patriarches. Une deuxième bougie est souvent allumée en ce jour. La foi des patriarches est aussi la nôtre, puisque nous sommes issus de leur souche, puisqu'Abraham est le père des croyants, notre père dans la foi. Cette foi ne se transmet pas par hérédité. Ce n'est pas parce que mon père fut croyant que je serai forcément croyant. Je dois suivre le chemin emprunté par mon père. Se réclamer de la souche des patriarches consiste à produire des fruits dignes d'eux. Dans l'évangile de ce jour, nous sommes dans le désert. Le désert symbolise le vide, la non-existence et même le désespoir, car rien ne pousse au désert et l'homme peut faire la malheureuse rencontre des bêtes féroces. Toutefois, dans le contexte biblique, le désert rappelle la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est le lieu où Dieu avait patience et éduque le peuple d'Israël à son amour. C'est le lieu où Dieu vint habiter au milieu de son peuple. C'est le lieu entre la terre de la servitude et la terre de la liberté. Le désert décrit donc sans doute aussi la situation du peuple d'Israël et celle de l'humanité tout entière. La voix de Jean-Baptiste est l'expression de l'espérance du retour triomphal après l'exil, la tristesse, la misère et l'oppression. Comme le désert, lieu de vide et de la présence de Dieu, il faut se vider de nous-mêmes pour être rempli de Dieu. Il faut se vider de nos suffisances, se vider de nos haines, se vider de nos jalousies, se vider de nos rancunes. Ce n'est que dans le désert de ma vie que je peux faire la rencontre de Dieu. C'est très souvent dans nos moments d'exil, nos moments de tristesse que nous ressentons davantage l'importance, la présence de Dieu, le Dieu qui restaure, le Dieu qui libère, qui sauve et guérit. C'est ce Dieu révélé en plénitude en Jésus-Christ que Jean-Baptiste annonce la venue et nous prépare à l'accueillir. Malgré sa grande renommée, Jean-Baptiste ne se donne aucune importance. Il affirme être au service de quelqu'un d'autre et se réjouit de l'être. Dans notre monde marqué par le culte du moi, Jean-Baptiste nous interpelle fortement. Être chrétien, c'est être humblement, joyeusement et sans complexe au service de quelqu'un d'autre. Le degré de lumière qui illumine nos vies dépend de la quantité de lumière que nous faisons briller sur la vie des autres. Le fait d'œuvrer pour que Jésus soit connu n'a pas assombri la vie de Jean-Baptiste. Les lumières que nous apportons sur le chemin des autres illuminent aussi nos pas. Rendre témoignage à quelqu'un montre que nous n'avons pas seulement de la valeur, mais que nous sommes également une valeur. Tuons en nous les gemmes du m'as-tu vu. Apprenons à reconnaître la valeur des autres et à les valoriser, même si les regards ne seront plus tournés vers nous. Loué soit Jésus-Christ.